Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. C'est votre émission Le Meilleur Réveil sur Guérita TV Monde. Bien le bonjour à tous et bienvenue pour la toute première rubrique de cette émission. Mesdames et messieurs, j'installe pour vous tout de suite et maintenant Faouzia Sefou sur ce plateau. Faouzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kaouenou. Alors avec vous, nous allons prendre connaissance de l'actualité de ce matin et nous démarrons tout de suite avec la revue des titres. C'est exact, Latifat Kaouenou. Et ce matin, d'abord, je dis bonjour à nous, amis internautes de Guérita TV Monde. Nous démarrons ce matin avec le quotidien de Batito. Matin libre, titre en manchette, culte de la personnalité. La rupture trahit-elle ses principes? C'est une grosse interrogation que se pose le quotidien ce matin. 24 heures au Bénin à présent. Développement, les perspectives économiques du Bénin rassurent les investisseurs. Nous passons à présent à notre quotidien, le Grand Mono, ouverture d'une frontière au nord avec le Nigeria. La mesure palliative du Bénin à la crise nigérienne. Le Patriote à présent, à 2 ans de la fin du second mandat de Talon. Retour inquiétant du culte de la personnalité. Nous passons à présent à Fraternité, coopération entre le Bénin et le Niger pour un bon modèle inclusif Sud-Sud. Le chronomètre à présent, Assemblée nationale, une députée interpelle Talon sur la misère des journalistes. Chronomètre cède sa place à présent à l'affiche du jour. Interdiction de la production et de la distribution des boissons alcoolisées en sachet au Bénin. Le gouvernement de Talon sauve la jeunesse d'un poison lent. Journal Oro, intégration régionale. La frontière Ségouana retenue pour desservir le nord du Nigeria. La nation prend place à présent. Frontière Bénin-Nigeria. Une nouvelle page s'ouvre. Le télégramme Bénin-Nigeria. Des dispositions prises pour contourner Niamey et faciliter les échanges par le nord de Cotonou. Gaskiani Info, fermeture du contournement par voie fluviale pour aller au Niger. Le Bénin durcit le ton. Nous terminons ce matin avec quotidien Nassiara, Latifat Kaouenou, interaction des panafricanistes pour soutenir la junte au pouvoir à Niamey. Kémy Seba face au front des nationalistes. De la revue des titres, nous passons tout de suite à la présentation de l'actualité du matin. Le Parlement interpelle le chef de l'État, Patrice Talon, sur la situation précaire des journalistes. Cet effectif, Latifat Kaouenou, interpella le gouvernement sur les promesses de réforme. L'honorable Chabi Goro Baké a souligné l'urgence d'améliorer les conditions de vie des journalistes. Depuis l'annonce de ces réformes, peu de progrès concrets semblent avoir été réalisés. Où en est-on par rapport aux réformes annoncées dans le secteur, a-t-elle demandé, insistant sur la nécessité d'actions tangibles et rapides. Pour conclure, l'honorable Chabi Goro Baké a demandé quelle action immédiate le gouvernement compte entreprendre pour améliorer les conditions de vie des journalistes. L'absence de salaire et de sécurité sociale ainsi que le manque de soutien en cas de maladie crée une précarité insoutenable. C'est un triste constat au niveau de certains groupes de presse sur l'ensemble du territoire national. Bravo, bravo à cette députée, elle au moins, elle parle. Autre actualité dans cette émission, la rencontre de négociation gouvernement-syndicat de ce jeudi a été reportée. L'information vient de tomber. Selon les informations, la rencontre est repoussée de 24 heures et se tiendra
conformément au calendrier demain, 24 mai 2024, dans la salle de fête des tours administratives à Cotonou, sous la présidence du ministre d'État chargé du plan et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biochane. Plusieurs revendications sectorielles des travailleurs seront débattues au cours des négociations. Le premier point inscrit à l'ordre du jour de la rencontre entre le gouvernement et les responsables des centrales et confédérations syndicales est relatif à la cherté de la vie qui a fait l'objet de plusieurs marches syndicales. Suivront d'autres points comme le projet H et la situation des AME. A fait vol de pagne à Karimama, le commissaire de Compa placé sous mandat de dépôt. Latifat Kowenou, nous sommes à présent dans le nord Bénin. L'affaire a éclaté le 15 avril dernier. Un jeune homme interpellé pour vol de paille et une jeune dame receleuse ont été interpellées et gardées à vue pendant 72 heures au commissariat de Compa dans la commune de Karimama avant d'être mis en liberté. Le bruit avait couru que le commissaire aurait pris de l'argent près des mises en cause dans cette affaire de vol de paille pour les libérer. Interpellés par la brigade économique et financière, l'officier de police n'a pas reconnu les faits. Placé sous convocation puis présenté mardi au procureur de la Criette, puis au juge de liberté et de détention, il est placé en garde à vue. En dehors du commissaire de Compa, 3 de ses collaborateurs sont impliqués dans ce dossier. Au cours de l'audition de ce mardi, l'un des 3 agents de police co-accusés dans le dossier a avoué que son chef hiérarchique a pris de l'argent chez la receleuse. Nous allons à présent passer aux actualités hors de nos frontières. Précisément en RDC, Vital Kamere a été élu président de l'Assemblée nationale. Latifat Kowenou, les seules voix qui ont échappé étaient 36 bulletins nuls ou blancs sur un total de 407 votants. Vital Kamere, 65 ans, figure de la politique congolaise, retrouve un poste qu'il avait occupé de 2006 à 2009 sous la présidence de Joseph Kabila. Élu député de la majorité aux élections de décembre, il avait été choisi le 23 avril comme candidat de l'Union sacrée, plateforme politique de pro-Kitshekedi, à la présidence de l'Assemblée. Mais faute de consensus initial, il a fallu pour cela une primaire qu'il a remportée face aux 2 autres prétendants. L'élection du bureau de l'Assemblée devrait dégager la voie pour la mise en place du gouvernement. Latifat Kowenou. Dans l'actualité sportive, la FIFA retire encore Mac Brice. Samuel Eto'o veut aller jusqu'au bout. Cet effectif, Latifat Kowenou, la FECAFOOT dirigée par Samuel Eto'o, a décidé de suspendre Mac Brice ce mardi 21 mai 2024. Le sélectionneur qui l'avait pourtant fini par reconnaître, une décision qui fait suite à une résolution de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique camerounais. Cette chambre, convoquée par l'Association des clubs de football amateurs et la Ligue de football professionnel, a ordonné la suspension du staff technique de la sélection camerounaise nommé par la FECAFOOT. L'objectif était clair, empêcher Eto'o de choisir le staff technique de Brice. Pour Samuel Eto'o, cette décision a été la goutte de trop. Après avoir reconnu Brice, à condition d'avoir le choix des membres de son staff, Eto'o s'est retrouvé dans l'impossibilité de remplir cette condition. En réponse, il a décidé de désavouer Brice, suspendant ainsi le sélectionneur. La Fédération internationale de football, association FIFA, a rapidement réagi en retirant le nom de Mac Brice de l'affiche du Cameroun sur le site officiel. Merci à vous, Fawzia Sefou, pour la livraison de toute cette actualité. On vous retrouve tout juste après dans le coin cuisine de ce jour. C'est exact. Chers amis internautes, quant à vous, on se retrouve tout de suite après cette publicité. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédjerouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion.
De retour sur ce plateau, nous retrouvons à l'instant Patrice Ayronton qui nous livre la météo du jour. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Voici le bulletin météorologique de ce jeudi 23 mai 2024 dans la ville capitale. Ce matin à Porto-Novo, le ciel sera très nuageux avec de courtes éclaircies. La température ce matin à Porto-Novo sera de 29 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux. La température cet après-midi au Porto-Novo atteindra les 31 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Ciel variable devenant très nuageux dans la soirée à Porto-Novo. La température sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans la nuit à Porto-Novo, nous aurons une forte humidité, nuageux avec un risque de brouillard. La température dans la nuit à Porto-Novo sera de 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Notons qu'aujourd'hui à Porto-Novo, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Les températures fluctueront entre 27 et 31 degrés Celsius. Excellente suite de journée à tous et à demain. Le brief culturel, chers amis internautes de Guérit TV Monde, l'heure du conte, c'est le programme à prendre pour le mercredi 29 mai 2024. C'est un rendez-vous jeune public, comptant précisément à l'auditorium, c'est le lieu de l'événement et c'est à 16h00. L'entrée, elle est juste libre et gratuite. L'heure du conte est un moment interactif très apprécié des enfants qui écoutent des histoires et en racontent à eux aussi sous la direction de conteurs professionnels de la section de contes de l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'université d'Abomey Calavi. Chers amis internautes, l'heure du conte, c'est le mercredi 29 mai 2024 à l'auditorium à 16h00. L'entrée, elle est juste libre et gratuite. Et c'est tout pour le brief culturel de ce jour. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Fauzia Sefou, nous la retrouvons à présent dans votre rubrique santé et bien-être. L'ostéosarcome est un type de cancer des os qui affecte surtout les jeunes. Les symptômes incluent une douleur osseuse persistante, un gonflement ou une masse près des os, une faiblesse ou une diminution de la mobilité et des fractures osseuses sans cause apparente. Les causes exactes sont inconnues, mais des facteurs de risque comprennent des conditions génétiques héréditaires, des antécédents de radiothérapie et des périodes de croissance rapide. Le traitement combine généralement la chirurgie, la chimiothérapie et parfois la radiothérapie. Il est conseillé d'éviter les aliments transformés, riches en sucre ajouté, l'alcool, les boissons sucrées et les graisses saturées, tout en favorisant une alimentation équilibrée. Chers amis internautes de Guérit TV Monde, nous marquons à présent une courte pause publicitaire avant de nous retrouver dans l'interview matinale. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.
migration dans la logique où la sortie massive des jeunes d'un pays vers un autre pays pour chercher le bonheur n'est pas forcément une vie facile. C'est peut-être la quête de la vie facile, la quête du mieux-être par rapport à la situation de départ. Il y a deux raisons. La première, parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc d'ici, on se contente de l'image qu'on a de là-bas. La deuxième chose, ceux qui sont là-bas, et ceux qu'on appelle les Béninois de diaspora qui sont là-bas, qui reviennent, ils nous miroitent quelque chose comme une vie dorée dont on ignore vraiment les conditions pour arriver là. Donc, c'est la même chose pour celui qui est à Cotonou, le jeune qui a quitté Québec, Sakété, Ifani, ou je ne sais quoi encore, et Tassa Parakou, qui se retrouve à Cotonou. Quand il va retourner au village, tel qu'il est habillé, tel qu'il parle français, tel qu'il se comporte avec les autres, il est venu avec lunettes, il est venu avec ceci, avec cela, sera de miroir projeté sur les autres et qui va attirer les autres à aller vers Cotonou, ignorant ce qu'il fait vraiment à Cotonou pour chercher de l'argent. Pour moi, le bonheur n'existe pas. Il n'y a que des instants de bonheur. Donc, le jour où vous avez acheté une moto, l'instant où vous prenez la clé de la moto dans votre main, c'est un instant de bonheur. Le jour où vous êtes admis à votre examen, vous avez entendu votre nom, vous sautez de joie, c'est un instant de bonheur. Il faut mieux tout faire pour avoir beaucoup d'instants de bonheur dans la vie que de chercher le bonheur. Et c'est parce que ces jeunes pensent qu'il y a un bonheur quelque part, ce qu'on leur fait miroiter par d'autres frères qui sont partis, qu'ils pensent qu'il faut aller chercher le bonheur quelque part. Cependant, lorsqu'on se rend compte de ce que les gens mènent comme vie pour pouvoir miroiter ce bonheur-là, il vaut mieux survivre que de chercher le bonheur. C'est une mauvaise lecture de la vie. Et c'est pourquoi il disait que ce qu'on leur miroite, parce que de dehors, vous ne savez pas ce que le gars fait là-bas. Il a des Béninois qui sont à l'étranger, qui sont des agents de maison, qui font lessive, vaisselle pour les gens pour vivre. Il a ce qu'on a appelé porti-porta dans ce pays. Il a des gens qui sont des techniciens de surface, donc qui balayent la rue. Moi, j'ai des amis qui sont en 5e année de thèse au Bénin, qui sont allés à l'étranger et qui sont aujourd'hui chauffeurs. 5e année de médecine, qui sont aujourd'hui chauffeurs. Donc, il n'y a pas de bonheur. Mais ce qu'on leur miroite, leur font croire que c'est mieux d'aller ailleurs pour se construire parce qu'ici, il n'y a pas d'espoir. Donc, la meilleure solution, c'est de régler le problème à l'interne pour que le gars comprenne que là-bas, il n'a rien d'intéressant, il n'a rien de particulier que de souffrir, que en restant chez soi et de bâtir un avenir. Tout part d'abord par un projet de vie. Tout part d'abord par un projet de vie. Vous avez quel projet de vie? À quel moment il faut acheter une moto dans votre vie? À quel moment il faut aller à une voiture? À quel moment il faut se marier? À quel moment il faut construire? Ainsi de suite. Lorsque vous n'avez pas de projet de vie, vous ne saurez même pas ce que vous avez retrouvé dans votre vie. Puisque vous ne savez pas ce que vous cherchez dans votre vie. Et c'est ce qui manque à beaucoup de jeunes. Ce qui manque à nous jeunes. Je travaille actuellement sur la cybercriminalité à travers le territoire béninois. Et vous vous rendez compte que c'est parce que les gens n'ont pas de projet, n'ont pas d'ambition, n'ont pas de rêve. Et quand les jeunes vont comprendre qu'il faut avoir de rêve, il faut avoir de projet, il faut définir un plan de vie. À quel âge je me marie? Ce n'est pas parce que j'ai fini les études, j'ai la licence en poche, que je cours derrière une femme, je l'enceinte et j'ai une femme. Non.
Je peux me marier à 40 ans, je peux me marier à 50 ans, en fonction de ce que j'ai comme ressources et de ce que j'ai comme projet de vie. Deuxième chose, il faut que le jeune sache que la vie se construit, étape par étape. Une chose est d'avoir le projet, l'autre chose est de bâtir ce projet. Bâtir le projet veut dire, je le fais avec qui? Je le fais comment? Et je le fais dans quelle procédure? Tant que vous n'êtes pas défini dans ce schéma, vous ne saurez pas ce que vous êtes en train de chercher. Et il faut donc que le politique arrive à internaliser ça dans la mentalité de la jeunesse pour qu'on cesse avec ces histoires de migration avec tous les risques que ça contient. Elle est de retour sur ce plateau dans votre avant-dernière rubrique de cette émission. Il s'agit bien du coin cuisine. Fauzia Sefou, vous nous proposez quoi? Apparemment, il s'agit d'un déjeuner. Bien sûr, Latifat Kawenou, ce matin, je vous propose la pâte de riz. Intéressant. Alors, la préparation, mode opératoire, comment ça se passe? Alors, pour pouvoir préparer la pâte de riz, on ne prend pas n'importe quel riz. D'accord. Voilà, vous devez prendre un riz qui a beaucoup d'amidon, ce que nous appelons goma. Parce que c'est cet amidon qui va permettre de bien remuer et puis avoir une pâte tendre. D'accord. Alors, donc, vous prenez une quantité raisonnable de riz que vous mettez au feu, vous mettez une quantité d'eau raisonnable dessus, mais vous surveillez à ne pas laisser griller. D'accord. Voilà, pendant un bout de temps. Puis après, vous mettez une palette pour pouvoir remuer de façon à obtenir une pâte. D'accord. Une pâte bien tendre que vous prenez, alors vous descendez. Alors oui, votre pâte de riz est prête. Elle s'accompagne avec de la sauce d'arachide. D'accord. Alors, ce n'est pas la sauce d'arachide que vous avez l'habitude de prendre, puisque je vous connais, vous êtes du Sud. Le mets que je vous présente ce matin, c'est un mets typiquement du Nord. Je suis restée au Nord. Alors, la pâte de riz s'accompagne de la sauce d'arachide, mais pas une sauce d'arachide épaisse. Voilà, épaisse, effectivement. C'est une sauce d'arachide que l'on dépasse une quantité. On met une quantité raisonnable d'eau pour ne pas avoir une sauce épaisse. Là, ça me fait penser à ce qu'on appelle wabamenivon. C'est-à-dire quand vous prenez comme ça, la sauce ça coule comme ça jusqu'ici. Donc c'est ça. C'est bien ça. Oh là. Voilà, c'est avec ça. Et puis de la viande, c'est avec ça on accompagne la pâte du riz. La pâte du riz. Oui. Et il y aura quoi dans cette sauce d'arachide? Puisque nous sommes au Nord, il n'y a pas de poisson. La viande de bœuf. Du fromage. De fromage. Voilà. Intéressant. Alors après ça, dans le Nord, vous prenez aussi quelque chose, donc comme si c'est ici on a dit la bière. Non, pas de bière. Comment vous appelez ça? On prend du tchoucoutou là-bas. Tchoucoutou là-bas, donc on peut l'accompagner. Avec du tchoucoutou. Avec du tchoucoutou. Merci à vous Fauzia Sefou pour ce déjeuner que vous nous proposez aujourd'hui, même si c'est un plat typiquement du Nord. Nous vous remercions quand même. Pensez de temps en temps à nous, qui sommes du Sud. Voilà. Chers amis internautes, voilà donc tout pour le coin cuisine de ce jour. La dernière manche de cette émission, tout de suite. Et nous y sommes, c'est la fin de cette émission, chers amis internautes de Guérit TV Monde. Juste cette petite citation pour vous remercier. Vous savez, le leadership n'a rien à voir avec les titres, les positions, encore moins avec les organigrammes. Comme l'affirme John Maxwell, le leadership, c'est la capacité qu'a une personne à utiliser sa vie pour influencer d'autres vies. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à demain, vendredi, pour le dernier numéro pour le compte de cette semaine. Au revoir.